Bienvenue sur notre chaîne Maths simple pour tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire une vidéo qui porte sur l'étude de fonctions en classe de seconde. Donc pour ça, nous avons pris une fonction polynôme de degré 2, c'est-à-dire un trinôme qui est de la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Donc on écrit la forme canonique de cette fonction f de x qui est égal à a x moins alpha au carré plus bêta, où le alpha et le bêta sont des réels. Donc, en fonction du signe de a, on a un tableau de variation. Si le a est négatif, la fonction est croissante de moins l'infini à alpha, elle est décroissante de alpha plus l'infini. Si a est supérieur à 0, dans ce cas, la fonction est décroissante de moins l'infini à alpha et croissante de alpha à plus l'infini. Donc on prend un exemple beaucoup plus concret pour comme exemple, nous avons la fonction f de x qui est égale à 2x carré plus x moins 3. Donc la forme canonique est égale à 2 facteurs de x moins 1 sur 4 le tout carré plus entre parenthèses moins 35 sur 24. Donc ici, notre alpha est égal à quoi? À moins 1 sur 4 et notre bêta est égal à moins 35 sur 24. Donc, notre a, c'est ça qui est le 2. Donc dans la formule qu'on avait donnée, quand le a est supérieur à 0, la fonction était décroissante et ensuite était croissante. Donc ici, le a, c'est le 2 qui est supérieur à 0. Donc quand a est supérieur à 0, on voit que la fonction décroît de moins l'infini à alpha. Donc alpha ici, c'est égal à moins 1 sur 4. Donc la fonction est décroissante de moins l'infini à alpha, qui est égal à moins 1 sur 4 ici. Et elle est croissante entre le alpha et plus l'infini. Donc l'autre alpha ici c'est moins 1 sur 4 à plus l'infini. Pour un deuxième exemple, on prend la fonction g qui est égale à moins 3x carré plus x moins 1. Donc la forme canonique c'est égal à moins 3 facteur de 1 moins 1 sur 6 le tout carré plus 39 sur 36. Donc ici, notre a c'est moins 3. Moins 3 est inférieur à 0. Donc le tableau de variation qui correspond à cette fonction, ici on a fait une petite erreur. Au lieu de g, on a mis f, donc on va corriger rapidement. Donc nous avons le a qui est égal à moins 3 qui est inférieur à 0. Donc notre g est croissante, la fonction g elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini à alpha qui est égal à 1 sur 6 ici. Et elle est décroissante sur l'intervalle 1 sur 6 à plus l'infini. Maintenant, nous allons étudier les fonctions homographiques. Le deuxième type de fonction qu'on a pris, c'est les fonctions homographiques. Les fonctions homographiques se mettent sous la forme ax plus b sur cx plus d, avec le a différent de 0 et le c différent de 0. Nous allons aussi écrire notre fonction homographique sous forme canonique. Donc f de x qui est égal à ax plus b sur cx plus d peut s'écrire sous forme canonique alpha plus bêta sur cx plus d. Donc canonique, on peut le faire par division euclidienne ou bien par identification des coefficients indéterminés. Mais je conseille de le faire avec la division euclidienne. Si le bêta est inférieur à 0, voici comment se présente le tableau de variation. Donc la fonction, elle est croissante, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini à moins d sur c, qui est en fait l'élément qui n'appartient pas à notre ensemble de définition. Donc l'ensemble de définition d'une fonction homographique, c'est l'ensemble des éléments de R tels que le dénominateur soit différent de 0. Le dénominateur différent de 0 nous conduit à x différent de moins d sur c. Donc c'est ça qu'on exclut.
Donc la fonction sera croissante sur l'intervalle moins l'infini à moins d sur c et sera croissante sur l'intervalle moins d sur c à plus l'infini. Si le bêta est supérieur à 0, alors la fonction est décroissante. Et c'est la même chose, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à moins d sur c et elle est décroissante encore sur l'intervalle moins d sur c à plus l'infini. Nous avons pris une première fonction qui est égale à 2x plus 1 sur x moins 1. Donc f de x est égal à 2 plus 3 sur x moins 1. Donc on voit ici que notre b, notre bêta, qui est égal à 3, est supérieur à 0. Donc le tableau de variation, la fonction décroît de moins l'infini à 1 et décroît de 1 à plus l'infini. Donc pour le deuxième exemple, on a pris la fonction f de x qui est égale à 2x plus 1 sur x plus 1. Et donc sa forme canonique, ça nous fait 2 plus moins 1 sur x plus 1. Ça veut dire que notre bêta qui est égal à moins 1 est inférieur à 0. Donc dans ce cas, le tableau de variation se présente tel quel. Ça quitte de moins l'infini à moins 1, elle est croissante, et de moins 1 à plus l'infini, elle est croissante encore. Merci.